N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, les amis, comme vous le savez, en 2014, lors de sa première émission de télé-réalité dans la saison des Princes de l'amour, Sarah Frison avait vivement été critiquée sur son poids. Pour affiner sa taille, Sarah Frison a pratiqué une opération de chirurgie esthétique en Tunisie. Depuis lors, elle continue de faire des opérations de chirurgie. Sarah Frison a-t-elle franchi les limites? Et voici sa réponse. Je vous ai pas snappé de la journée. Je vous snapperai en temps et en heure. Je suis un peu fatiguée, je vais me reposer. Normalement, demain, tout va mieux. Mais je vous expliquerai. Je vous expliquerai tout ce qui se passe, mais là... Hello tout le monde, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je sais pas, je suis malade, je vous ai dit. Hier, je me suis fait opérer. Je vais vous expliquer comment, quoi, pourquoi. Et non, mais vous inquiétez pas, tout va bien parce que je reçois énormément de messages. Vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais très très bien. Je suis même pas fatiguée, il faut savoir que je me suis levée de mon opération, j'ai bougé partout. Encore ce matin, je me suis levée. Donc aujourd'hui, je rentre à la maison, ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Mais c'est juste qu'hier, je pouvais pas snapper, c'est pour ça que je vous ai dit Tchala khir, déjà de base. Et en même temps, c'est pour vous prévenir que c'est normal que je suis pas présente sur Snap. Mais aujourd'hui, on est de retour, hein, tranquille. Pense jusqu'au bout et je peux plus. Il y a des gens par contre qui sont vraiment perchés. J'ai reçu certains messages en me disant tu veux attirer l'attention sur toi, tu veux faire du buzz. Pas du tout, je suis dans ma story, j'ai juste envie de partager mon quotidien et je me suis fait opérer. En aucun cas j'ai fait la malade, en aucun cas, je sais pas, je comprends pas. C'est justement à longueur de journée, vous avez rien à faire vraiment. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable d'être comme ça en fait. La vie n'est pas un buzz, les amis. Une story Snapchat, c'est un quotidien. Donc si hier j'étais à l'hôpital, je vous ai snappé à l'hôpital. Si aujourd'hui je suis chez moi, je suis chez moi. Si aujourd'hui j'ai envie d'aller chez le coiffeur et que la veille j'étais en train de me faire opérer, c'est mon droit. Si j'arrive à bien me rétablir, enfin, je comprends pas. Je sais pas. Sinon, ces personnes comme ça, je vous donne le code de mon Snap et mettez votre vie. Peut-être que vous savez mieux gérer que moi, je sais pas. Je comprends pas, vous vous attendez à quoi? Je sors d'opération, donc je dois faire la malade, je dois tomber dans les pommes comme ça, comme les influenceurs pour vous montrer que ça va pas. Doulette, tout va bien, tout s'est bien passé, je me sens très bien. Donc en fait, il faut arrêter. Et je prendrai la parole par rapport à l'intervention que j'ai faite et vous allez comprendre du pourquoi, du comment. Et pour les mauvaises bouches qui toujours ouvrent sa bouche, puisque j'ai déjà vu un truc où il y avait marqué t'es parti encore retirer ta graisse. Si c'était le cas, je l'aurais dit. Et deuxièmement, je fais ce que je veux, même si demain j'ai envie de retirer encore de la graisse, je le ferai. Et j'ai pas besoin de l'aval de qui que ce soit, et encore moins une personne sur Snapchat que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Déjà, premièrement, mais non, je n'ai pas retiré de graisse. Pour vous informer, je n'ai même plus de graisse sous peau. D'accord? Donc on va remettre les pendules à l'heure. J'ai tellement perdu du poids que je n'ai pas de graisse en dessous de ma peau. Seule graisse qui reste dans mon corps, c'est la graisse que j'ai injectée dans mes fesses. Mon choix de graisse, d'accord? C'est la seule graisse qui reste dans mon corps et un peu dans les cuisses. Mais encore, ça ne me dérange pas. Donc non, je n'ai pas enlevé de graisse si vous voulez tout savoir. Et pour les personnes qui me suivent, il y en a certaines qui m'ont sorti exactement ce que j'ai fait. Parce que vous me suivez au quotidien et vous me connaissez et que j'en ai déjà parlé. Mais je vais plus rentrer dans les détails parce que je pense que le monde des réseaux sociaux ne se rend pas compte de l'impact que ça peut faire sur un être humain, qu'il soit connu ou pas connu. Je vais tout vous raconter et je vais vous donner mon ressenti et je vais même vous mettre la vidéo du bloc opératoire pour que vous voyez ce que j'ai fait. Voilà. Toute votre vie, vous êtes dans le dérangement. Les gens, ils grossissent, vous êtes dans le dérangement. Les gens, ils maigrissent, vous êtes dans le dérangement. Les gens, ils font de la chirurgie esthétique, vous êtes dans le dérangement. Mais occupez-vous de vous, en fait. Moi, je parle des gens qui parlent mal sur les commentaires juste en dessous. Il y a beaucoup de filles, d'ailleurs, qui m'ont beaucoup demandé ce que j'avais fait parce qu'il y en a certaines qui sont intéressées et sont complexées. Parce que oui, j'ai proclamé
ne pas être complexé, mais au fond de moi, vous ne savez pas ce qui se passe réellement. Et que oui, en développant les réseaux sociaux, j'ai développé aussi des gros complexes, vraiment. Et mes relations et mes trucs, bref, j'en parlerai plus posément. Mais vraiment, faut arrêter. En fait, les personnes, là, les haters qui sont chez eux et qui galèrent, je sais pas, trouver un métier, trouver quelque chose à faire. Je sais pas, arrêtez de faire chier les gens. Si vous les aimez pas, ne regardez pas leur story. Tout simplement. Vous le répétez combien de fois? Combien de fois on va vous le répéter? En fait, vous êtes nés pour haïr les gens. Mais parce qu'en fait, je vous jure, vous me faites de la peine. Vous vous haïssez vous-même. Enfin, à un moment donné, faut arrêter. Faut vivre. Faut être heureux pour les gens. Faut soutenir les gens. Faut arrêter de proclamer la haine 24 heures sur 24. À croire que ça va vous sortir de votre merde. Je suis désolée, hein. Mais avoir la haine sur les autres, ça n'enlèvera pas votre haine intérieure de vous-même ou ce qui s'est passé dans votre vie. Je vous jure, vous me faites de la peine. Vraiment. J'aimerais limite faire sur ma chaîne YouTube une journée, rendez-vous avec mes haters. Et viens, déplace-toi, dis-moi ce qui te dérange chez moi, dis-moi si on se connaît, on va se mettre face à face, on va parler. Ça vous intéresse? Donc voilà, si ça vous intéresse de me rencontrer en direct et me vider votre cœur, peut-être que ça peut vous aider à avancer dans votre vie. Il n'y a pas de souci, réellement. Et pour toutes les personnes qui m'ont envoyé un message trop mignon, trop gentil, j'espère que ça va bien, j'espère que ton opération s'est bien passée. Beaucoup de sujets aussi sont ressortis. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci d'être là, merci de me soutenir et merci de me comprendre surtout. C'est ça qui est important. Et merci de me laisser faire ma vie comme je le veux. Et puis voilà, de m'apprécier pour la personne que je suis. Donc je vous fais tous de gros bisous et comme je vous ai dit, restez branchés. Je pense qu'en fin de journée, je vais vous expliquer un peu le tout et je vous mettrai la vidéo. Et pour celles qui sont intéressées, je vous donnerai moi l'adresse où je vais. Et ce n'est pas de la publicité, c'est vraiment quelque chose de personnel qui m'a énormément complexée. À la base, j'étais pas venue du tout en Tunisie pour faire ça. Sauf que j'étais venue pour autre chose d'ailleurs qu'on m'accuse d'avoir fait. Mais sauf que je suis beaucoup trop mince parce que j'ai beaucoup entendu parler de sleeve. C'est vrai que j'étais venue en Tunisie pour faire une sleeve parce que j'en ai marre d'avoir l'effet yo-yo. Je voulais perdre du poids et réguler tout simplement mon appétit. Parce que je le fais aujourd'hui avec tout ce qui était minceur, tout ce qui est brûleur de graisse et tout. Mais c'est vrai que je voulais faire une sleeve pour vraiment ne plus regrossir du tout. Sauf que mon IMC est beaucoup trop bas, j'ai beaucoup maigri et que ce n'est plus autorisé pour moi. Donc, j'ai fait autre chose qui m'a énormément complexée parce que voilà quoi. Bref, je t'en parlerai. Mais voilà. Juste parce que j'ai dit je suis beaucoup trop mince, il y en a beaucoup qui diront mais tu te crois t'es maigre, mais t'es pas maigre, mais t'es toujours grosse, mais nanani. C'est de ça que je vais vous parler. Et c'est de ça que je vais vous parler que ça complexe énormément les gens. Donc on parle beaucoup d'harcèlement. Et il y a le harcèlement physique. Le harcèlement physique, ça a des répercussions sur l'être humain et sur n'importe quel être humain. Donc moi, depuis mon arrivée à la télé, ça a été t'es grosse, t'es dégueulasse, t'es ceci, pourquoi tu maigrais pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et bref, plein d'autres choses. Et ça, je rentrerai dans les détails tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, si vous êtes complexé de quelque chose, arrêtez d'écouter les gens autour de vous. Si vous avez besoin de faire quelque chose, faites-le. Moi, je suis comme ça personnellement. J'ai besoin de faire quelque chose, je le fais. Et je demande l'accord à personne. Parce qu'il n'y a que moi qui me regarde dans le miroir. Et il n'y a que moi et mon bien-être qui est important. Bref les amis, c'était ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et n'oubliez surtout pas de laisser vos commentaires en bas de la vidéo et likez aussi la vidéo.